Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Venez sur Moyen TV. Alléluia. Nous faisons du frère. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur te bénisse. Toi qui es là. Toi qui es présent sur Moyen TV. Que la gloire du Seigneur soit sur ta vie. Amen. Voilà, nous allons lui présenter son nom. Père éternel, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Toi qui es l'alpha et l'oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tous les esprits. Tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Je vais te dire merci de ce que tu prends soin de nous et de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. La fois dernière, je vous avais parlé de ce que c'était avant-hier, voilà. Je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'a envoyé à la présidence, ce que j'ai vu. Alléluia. De ce que le Seigneur m'a révélé. Au niveau, je vous dis, au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nombre 23, et nous allons lire le verset 23. Alléluia. Voilà, Nombre 23, et nous allons lire le verset 23. Voilà, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est vrai, tout ce que le Seigneur montre, il faut se focaliser sur la Bible. Nous avons la Bible, je vais vous dire quelque chose. Voilà, notre remède en tant que chrétien, notre médicament là, voilà, il faut qu'on parle comme ça. Notre médicament là, c'est la Bible. Quand tu es malade, que tu pries, tu vas voir que le Seigneur va te délivrer. Tu vas voir que les démons là vont partir, ou bien des frères et sœurs en Christ vont prier pour toi et tu seras guéri. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est réel. Alléluia. Donc je vais encourager tous les chrétiens à méditer la parole de Dieu. Tu peux prendre un verset puis mémoriser ça. Alléluia. Un verset. Ou bien si tu lis comme une lecture. Voilà. Les gens vont te dire, bon, on lit pas la Bible comme une lecture. Mais j'ai dit, il faut la lire. Il faut la lire comme, voilà, comme un livre. Le livre que nous voyons, les photos romans. Il faut lire. Il faut lire. Et tu vas voir que Dieu va faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Amen. Et je vous ai dit que j'étais devant le président et il y avait un ange qui était avec moi. Et derrière le président se trouvait un grand écran. Voilà. Et les choses se passaient dedans. Et je vous ai dit que les Ivoiriens étaient emprisonnés dans ce grand miroir que le Seigneur me montrait. Et à chaque fois, l'ange ouvrait la main et il disait, mais voici comment ça va se passer. Voilà, mon frère ivoirien, mon frère chrétien, ou bien si tu n'es pas chrétien, que tu es sur Moyen TV, je vais te dire de prier. Parce qu'aucun Ivoirien ne va faire un coup d'État. Voilà. C'est bouclé, comme ils le disent, c'est bouclé, c'est géré. C'est bouclé, géré et autres. Voilà, je connais pas trop les... Voilà, c'est bouclé et c'est géré. Aucun Ivoirien ne va lever le petit doigt. Mais pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas? C'est parce que le Seigneur voulait me montrer. Et il faut dire que j'ai reçu beaucoup de messages et les gens se plaignent. Ils disent non, bon, vous accusez les gens, les autorités. On n'accuse personne, mais nous disons ce que le Seigneur nous montre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il faut dire que tous les Ivoiriens sont emprisonnés. Ceux qui ne sont pas en Jésus, ceux qui n'ont pas le sang de Jésus sur leur vie, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Les militaires, les gendarmes, les policiers, tous ceux-là sont en prison. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas manifester quoi que ce soit. Ils pourront jamais faire le coup d'État. Et le président Alassane va faire un 4e mandat. Ils pourront pas faire de coup d'État. Mon souhait est que les militaires ne fassent pas de coup d'État parce que le sang des Ivoiriens va couler. Amen.
Donc, je vais te dire, je suis en train de résumer, j'ai résumé, voilà, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, voilà, comme les gens se plaignent, voilà, il faut résumer les trucs, bon, voilà, pour ne pas qu'on vienne m'arrêter. Vous convenez avec moi que c'est comme ça que ça se passe chez nous ici, voilà, dans notre pays ici, il faut faire beaucoup attention. Non, sinon, tous les Ivoiriens sont emprisonnés. Tous les Ivoiriens qui sont pas chrétiens. Ceux qu'on appelle les Kangaman, ils sont tous en prison. Actuellement où je vous parle, ils pourront jamais faire le coup d'État. Et le président Alassane va rester là, il va faire un 4e mandat. Parce que la bouche de tous ces païens-là sont fermées. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai dit, j'ai résumé tout. Donc, il faut prier le Seigneur Jésus-Christ, pourvu qu'on ait la vie. Pourvu que nous ayons la vie, nous et nos enfants, la protection. Aucun Ivoirien ne va faire de coup d'État. Et je bénis le Seigneur d'ailleurs. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y aura pas de coup d'État. Et le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur m'a dit, regarde, votre président là va faire un 4e mandat. Aucun Ivoirien ne va lever le petit doigt. Amen. Et je bénis le Seigneur. Que la paix revienne, nous voulons la paix. Vous voyez, le Seigneur m'a montré, la Côte d'Ivoire était mélangée et on partait dans d'autres pays. Vous regardez, écoutez Exode des Ivoiriens. Allez-y sur Moyen TV, regardez. Plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, on était dans les pays limitrophes là. Au Ghana, moi j'étais au Ghana avec d'autres personnes. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Voilà. Donc, je vais dire à tous les chrétiens, je veux dire quoi? Je vais dire de ne pas avoir peur. Non, je ne parle pas de coup d'État, mais de ne pas avoir peur, de ne pas, de rester serein. Prions le Seigneur. Voilà, si c'est lui qui est là, voilà, prions pour qu'il fasse de bonnes choses. Mais vous convenez avec moi que Dieu dans sa grâce infinie, c'est Dieu même qui a, c'est Dieu qui a établi Saül. C'est Dieu qui a établi Saül. Mais le même Dieu là, quand Saül a commencé à fatiguer les gens, Dieu a enlevé son bon esprit en lui et puis il a mis un mauvais esprit en Saül. Voilà, je ne dis pas que nos autorités sont possédées, hein. Mais je vais dire quoi? Je vais dire qu'il faut prier. Nous, notre place là, c'est dans la prière, c'est dans Jésus. Donc, je vais dire à tous les chrétiens de prier. Je vais dire à tous les chrétiens de prier. Parce qu'aucun Ivoirien ne va se lever pour dire, président Alassane, il faut quitter. Mais c'est dans la prière que nous trouvons la consolation. C'est dans la prière que nous serons fortifiés. Prions le Seigneur, jour et nuit, afin qu'il nous garde, afin qu'il nous bénisse. Et que toutes nos autorités là, voilà, soient bénies. S'ils sont bénis, que nous sommes bénis. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix. Nous voulons le dialogue. Nous voulons la joie. Alléluia. L'Ivoirien n'est pas méchant. Contrairement à ce que les gens disent, les Ivoiriens sont xénophobes, c'est faux. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Est-ce qu'un Ivoirien, un Bété, un Baoulé, un Gouro peut aller se présenter au Burkina Faso ou bien au Ghana ou bien au Mali? Non, je dis non. C'est pas parce que nous sommes xénophobes, mais quand il y a des vérités, il faut dire ces vérités-là. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Que le Seigneur nous protège en ce début de mois de décembre. Nous sommes au 2 aujourd'hui. Hier, c'était le 1er. Aujourd'hui, 2 décembre 2023. Alléluia, excusez-moi. 2023. Donc, prions, fléchissons les genoux, prions, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Prions, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous élève. Nous avons besoin de bénédiction. Nous avons besoin de santé, de paix et joie, d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sa paix. Alléluia. Il nous a donné sa paix. Soyons en paix avec tout le monde. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons un Dieu très puissant. Quand tu pries là, ne dis pas que le Seigneur n'entend pas, il entend. Le Seigneur est esprit, il n'est pas comme nous autres là, nous sommes des hommes. Mais lui, il est esprit. Quand tu l'invoques là, il est là. Et puis il te regarde, il écoute ta prière. Quand tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Et il va te répondre. Le Seigneur va te répondre par des visions, des songes. Ou bien bon, ceux qui sont avancés spirituellement, hein, il peut leur parler vis-à-vis. Voilà. Donc, je vais dire à tous les chrétiens de prier. Fléchissons les genoux. Les Kangaman là,
Les Kangaman, c'est tous nos parents qui ne sont pas en Jésus. Ce sont eux que le Seigneur a dit qui sont des Kangaman. Voilà. Donc, prions pour nos parents, pour leur conversion, afin qu'ils arrêtent la sorcellerie. Parce que leur maraboutage, là, ça ne peut rien contre nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand qu'eux. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut prier. Brûle la sorcellerie. Il faut brûler la maladie. Brûle toutes les puissances des ténèbres, les envoûtements, les puissances sataniques au nom de Jésus. Il faut brûler tous ces démons-là. Tu en as la possibilité. Tu as la possibilité de le faire. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Christ t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais si tu as peur des sorciers, c'est que tu n'es pas chrétien. Un chrétien qui a peur des sorciers n'est pas chrétien. Ça veut dire qu'il n'est pas bien affermi. Le chrétien doit pas avoir peur des sorciers, des marabouts, parce que celui qui est en toi là est plus grand qu'eux. Et puis toi, tu as peur d'eux. Lui, eux, ils t'ont vu, tu es rempli de lumière. Tu arrives et puis toi, tu les fais fuir. Et puis toi-même là, tu plies ton baluchon et puis tu fuis. Non. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Soyons dans la paix. Que la paix du Seigneur soit dans nos cœurs. En ce début du mois de décembre, nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi tous les jours. Que le Seigneur te renouvelle, te régénère, te fortifie. Il est Seigneur. Notre Dieu là, il est Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, l'éternel Dieu des armées. C'est Jésus. Amen. Que son nom soit célébré. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. C'est votre servante Moyen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Au revoir.